C'est pas logique, ça fait halluciner quand tu vois qu'ils balancent la France à des budgets en déficit. Comment est-ce possible quand ça surtaxe tous les sens, gaz, bouffe et même la pute. Les ménages sont plus possibles pendant que sommet ça mène la vie facile, tranquille, alors que beaucoup de gens paumés dans les abus de crimes, désirant atteindre la cime, mais les charger des cimes, passer des mois à économiser, viser quelque chose à acheter, mais ton projet est vite décapité. Par exemple, quand décharge un échéancier largement dépassé, pas de temps pour raquer. Comment faire braquer si la nouvelle te rend détraqué? Et le petit certain s'il est endetté, ou bien se plaindre pour ça, t'es pas embêté. Avec tant de taxes, c'est à se demander comment ça se fait. Mais faut pas s'étonner quand par exemple ça rénove ta préfecture avec pour budget 134 millions d'euros anciennes ou neuves. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Ça va pas t'empêcher d'y passer 3 heures à attendre pour un foutu papier rose écrit sur lequel tu seras de nouveau taxé selon la puissance de ton véhicule. Pour des points peuvent sauter ici d'un beau cliché de toi sur pellicule roulant à 97 km/h sur route déserte. À part ces deux mecs ridicules planqués dans l'heure de 107 pour faire de la recette, t'es pris de fureur, tu pars trimer toute une journée pour payer ton amende pendant que ces deux PD seront primés s'ils auront suffisamment fâché. L'État nous met vraiment à l'amende. On se demande si on vit pas sous le régime du fureur. On se bat pour des valeurs, mais parfois tout cela ressemble à une dictature. Pas étonnant que certains aient envie de braquage à main armée, de carnage rabin vengé, mauvais virage radin est trop près. La devise de la France, faut qu'on la révise. Trop de pression, faut qu'en plus de ça, le peuple se divise. Et ouais, c'est la crise, le pouvoir d'achat ça me nuise. Logique, chute du PIB, beaucoup sont tentés par la puissance des caisses, mais accéléré est devenu prohibé. Et ouais, s'enrichir, certains deviennent fugitifs. D'autres se au taf et n'ont à peine de quoi se payer un fugitif. Tu veux plus, donc gagne plus et paye ton impôt sur le revenu, la fortune qu'ils sont parvenus en grosse trace sur les avenues. Savent pas tenir un volant, mais accélèrent sans aucune retenue. De toute façon, le monde est régi par le pognon. Nous en sommes les otages et il y a ceux qui s'en tapent, assistent et poissent au chômage ou livrés à eux-mêmes. Vite trop rude, s'évade une peine vaut mieux qu'un fromage. Dans tous les cas, il y a trop d'esprits qui se ravagent. Il y a pour fraternité, les mentalités sont sauvages. Même les esprits croulent, parfois deviennent enragés, puis veulent se relever. Différentes solutions, choper le bon métier, trafiquer ou chantier au black pour subsister. Le but à atteindre notre rive, mais à peine arrivé, ils prennent une logique. Le gouvernement passe à l'abordage à marée. T'as beau être paré, tu veux faire quoi à la nage? Pas étonnant que si souvent des gens fassent naufrage, et ce peu importe l'âge. Pire encore pour ceux qui dans la vie n'ont fait que leur rodage. Chacun a sa part de responsabilité dans la déchéance de l'humanité. On refera pas le monde, tourner genre avec ta fronde face à leur bombe. Ne pas te t'avouer vaincu, alors tu sondes le terrain. Tu recherches le bonheur terrain. Malheureusement tu chutes et te casses les reins. Même si tu te relèves toujours plus puissant, prends la force d'un terrain hydraulique. Trop fini, alcoolique, facilité, fatigué face à la difficulté. Ça peut paraître choquant de voir des gens à 40 ans, ça part en temps après gros blanc encore vivant chez leurs parents. Mais au fond pas étonnant, le manque d'argent les bouffe comme un varan. Bref, facile de se plaindre, tout dur d'agir, aisé de critiquer le rang au placé, le dirigeant de la nation je leur laisse. C'est pas évident de tout gérer, tout maîtriser, être conciliant pour que tout le monde y trouve son compte d'aisance. Le fossé est trop grand entre la pauvreté et l'opulence. Y a-t-il moyen d'y remédier? Surtout facile pour eux de détourner, profiter, nous mépriser. Mais surtout, le but de chacun devrait être d'arrêter de subir la solution, la révolution. Belle illusion, juste au fond, une belle évolution de la persécution financière du peuple plein de pulsions sanguinaires. 1789, les têtes ont sauté, fin de la royauté. Plus tard, on s'est mis à voter pour des escrocs. Ok, les conditions de vie se sont améliorées, mais c'est grâce aux révolutions industrielles. Tout face sont les néo-seigneurs, font ce qu'ils veulent. Vertu de perpétuer, perpétuent de nous prendre pour leur cerf, nous maintiennent à l'agonie mais en vie comme sous père pour qu'on puisse les enrichir. En bref, dans le principe rien n'a changé, c'est toujours une histoire de richesse. J'aime les crèches qui aujourd'hui fait de belles promesses mais profitent d'une majorité en détresse. Et même si la crise est moindre qu'en Grèce, elle pourrait être évitée en ne balançant pas tant d'argent dans les arsenaux. Marre des mots du peuple, toute cette complète n'est que quête. Et si tout pouvait être aussi simple à gérer que de déblatérer tous ces clichés, pourtant des vérités sur papier, ça ferait longtemps que le monde vivrait dans l'égalité, aurait de quoi manger. Mais ceux qui tiennent le volant penseront au profit dans leur intérêt. Bref, hip-hop ne changera rien, j'y croire serait illusoire. En fait, c'est un bon exutoire.
Ouais. On se fait on se fait baiser. On se fait baiser par ce putain de gouvernement. Putain, ceci dit, reste peace avec les tiens.